Ce soir, nous avons comme invité un Camerounais de la diaspora, M. Gervais Epé, qui excelle dans son domaine, un domaine des technologies, de l'innovation et de l'énergie. Nous voulons montrer que la diaspora camerounaise en Europe, d'abord particulièrement, excelle dans d'autres domaines qu'autre chose. Alors ce soir, ce dîner va nous apprendre un peu plus sur lui, sur son travail, dans cet endroit mythique à Paris, dans le 8e arrondissement. Alors qui dit 8e arrondissement dit les Beaulieu, et qui dit Beaulieu dit que nous pouvons faire des choses encore plus grandioses. À très bientôt. Antoya muraza isiki fiangana Zana mavoli ekie ana Nyeta meta mabala manama Mayiki Je perds le nord quand elle est dans les parages J'aimerais lui dire mais je n'ai pas les mots ma beau même ville Elle est la seule qui me donne un fighting non. Donc bonsoir, enchanté. Je viens d'apprendre que je serai l'hôte de cette soirée. Donc je suis Madame Nimi Evelyne, donc CIO de l'agence de communication BioL Agency. Donc j'ai l'honneur de lancer cette soirée qui est dédiée à un invité d'honneur que je vais vous présenter. Donc ce soir, à l'honneur, nous avons Monsieur Gervais Epé. Je m'appelle Gervais Epé, je suis ingénieur et entrepreneur. Donc j'ai fait des études d'ingénieur en électrotechnique et en informatique. Et à la suite de mon cursus, j'ai immédiatement été embauché dans un grand groupe parisien. Donc ingénieur électricien, chef de projet dans diverses entreprises dans le domaine du luxe, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de l'énergie. À la suite d'une belle expérience acquise, j'ai créé donc ma structure en 2009. Elle a commencé véritablement son activité en 2010. Donc cela fait 15 ans que nous exerçons en pleine activité. Au démarrage, j'étais ingénieur en freelance, un indépendant, consultant. J'ai travaillé tour à tour dans des groupes, principalement des groupes du CAC 40. Au fur et à mesure que j'ai acquis de l'expérience et une certaine notoriété, j'ai donc commencé à développer la structure. À partir de 2016, la structure commence à se développer avec l'embauche de premiers salariés. Donc, la structure s'est développée depuis aujourd'hui, bientôt 15 ans. Nous sommes à plus d'une cinquantaine de salariés qui sont passés dans la structure Acolis et nous sommes en plein développement. Nous sommes dans divers secteurs qui sont les secteurs de la technologie, de l'ingénierie, dans le milieu de l'industrie et puis dans le tertiaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous diversifier et tout en se spécialisant. Alors, je m'explique. On se diversifie, c'est-à-dire que de façon géographique, tout en se spécialisant dans les secteurs qui sont les technologies innovantes comme l'intelligence artificielle, l'ingénierie et tout ce qui concerne la mobilité. Donc, quand on parle de mobilité, on fait appel à des transports urbains, qui soient des transports ferroviaires, ou encore des transports aériens qui peuvent être les véhicules aériens qui vont dans l'espace ou alors des avions. Voilà. Nous sommes en train de développer ces différents secteurs d'activité au sein de la structure. Donc, nous sommes également présents dans le secteur de la banque, notamment à travers de grands clients qui nous font confiance aujourd'hui dans le domaine du développement des outils pour du pré-trade et pour du trading financier. Acolis aujourd'hui, c'est une société qui est en plein développement, en pleine expansion, avec une croissance annuelle de 25%, avec un management qui est assez érodé, qui a une belle expérience, un staff très connu, une bonne notoriété sur la place parisienne. Donc nos perspectives sont assez stables, avec des indicateurs qui sont au vert, dans un contexte très difficile de concurrence. Donc j'invite tous les gens qui sont intéressés, qui veulent bien nous connaître, d'aller sur notre site www.acolis.com
colis.com, d'aller voir quels sont les secteurs d'activité, quels sont les postes que nous proposons et quelles sont les perspectives que nous visons pour les 3, voire les 5 prochaines années. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un peu cette entreprise, pour la faire connaître, pour que les gens sachent ce qu'est le savoir-faire que nous développons et que nous envisageons de multiplier et de faire prospérer dans un monde comme le nôtre, qui est un monde en pleine concurrence, en pleine évolution. Donc, Acolis, c'est vraiment la rigueur, le travail, l'ambition, les rêves et le partage. Rejoignez-nous et ensemble, nous allons développer et écrire une nouvelle ère pour notre évolution technologique, notre évolution en ingénierie et l'évolution de notre environnement. Très bien, merci. Mama jo mono nje fiansonga je belona nombe chuamo Mama jo mono la nje fiansonga je belona nombe chuamo Mama be mente no me se chala ke mala ma kwansonga we Mama be ke mena no me se chale ke mvele ke shwena ma jam son yon wudya Moge no mo bo mena mo lunzanga nke nyuya masombu mensampana ba machamo ba fechamo. Alors, je m'appelle Rezaka. Mon nom de famille, c'est Ngongambi. Et mon nom d'engagement, c'est Rezaka. Alors, mon engagement a commencé par le retour aux sources. Beauté naturelle, cheveux naturels, peau naturelle. C'était mon point de départ. Et au fur et à mesure, j'ai découvert nos produits que j'ai voulu mettre en valeur également pour les ramener à nos tables. Et dans cette recherche, donc, j'ai travaillé le bambou, dont j'ai rencontré les bienfaits en travaillant les produits pour les cheveux. Parce que le bambou, c'est un produit très, très, très intéressant pour la gastronomie, pour la peau, les cheveux. Et en travaillant un produit cosmétique, j'ai découvert qu'on peut l'alcooliser et en faire finalement une boisson. C'est ainsi que l'idée m'est venue de développer ce vin de bambou qui est une première mondiale. Et donc là, moi, je parle de tribalisme, de colorisme, de racisme et la clé, c'est la cohésion sociale. Donc je parle de toute la problématique que nous vivons actuellement chez nous en Afrique, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Il y a eu, pendant l'esclavage, on a eu ce problème de colorisme. Et aujourd'hui, on a tout ce qui est dépigmentation et autres. On continue dedans, en fait. Mais on n'a pas idée de d'où ça vient, en fait. On parle de racisme, on fait tout ce qu'il y a des témoignages dedans. Et puis, en matière de tribalisme, je fais des comparaisons avec les peuples, avec plusieurs peuples, et il y a des solutions. Et puis, ensuite, j'ai fait ce petit livre qui est Femmes africaines. C'est au cœur de l'entrepreneuriat et des luttes pour l'égalité. Ça ne veut pas dire égalité homme-femme, tu laves, je lave. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça, hein. Je précise toujours. Ça, en fait, c'est plus destiné aux gouvernants. C'est par rapport aux problèmes que les femmes elles ont sur le terrain en Afrique. Pour avoir parcouru l'Afrique, j'ai été confrontée à plusieurs choses. Là, par exemple, il y a le métro qui va à Abidjan, c'est une belle chose. Mais il y a une période où, pour faire le commerce transfrontalier, c'était très compliqué. Il y a des femmes qui se mettent en coopérative et n'ont pas de permis. Il y a plein de choses, c'est un peu compliqué. Et puis là-dedans, on a plein de témoignages. Et on va aussi vous parler de la journée de la femme africaine, que très peu connaissent d'ailleurs. Ici, dedans, le pourquoi du comment.
Donc moi c'est Alexandrine. Alors c'était une très très belle soirée. J'ai passé un très très bon moment et les échanges ont été très très enrichissants. Et merci à Majoli, l'organisatrice de la soirée. Et on a passé un très bon moment et j'ai beaucoup appris. Et des soirées comme ça, il faut en organiser d'autres. On en a besoin dans la communauté. Ça change quand même. Voilà, merci.
Je m'appelle Ange Vendon. J'ai assisté à une très belle soirée où il y avait une diversité culturelle, mais beaucoup plus centrée sur de la technologie, sur du tertiaire. On a parlé aussi de l'industriel qui était le domaine phare, en passant par l'électricité, et on a parlé beaucoup plus des projets innovateurs. En fait, on a appris beaucoup sur des projets qui se passent en ce moment en Afrique, en Côte d'Ivoire, sur ce qui se passe, sur des projets mis en place par le CEO d'Acolis, qui fait vraiment, qui nous a appris dans plusieurs domaines. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Yanéa. Je suis ravi d'avoir été invité à cet événement. J'ai trouvé les interventions très enrichissantes, surtout le discours de Gervais, très inspirant. C'est une belle expérience, avec également l'entracte qui a été pas mal, j'ai beaucoup apprécié le défilé et les produits qui ont été présentés. Je remercie donc ceux qui ont organisé cet événement, spécialement à Gervais, pour l'invitation et pour les mots qu'il a prononcés aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, bonsoir. Je suis très ravi. D'ailleurs, je veux me présenter. Je suis M. Onana Olivier, membre gestionnaire d'une association africaine sur la place parisienne. Nous sommes très ravis aujourd'hui d'assister à ce genre de soirée très instructive. D'ailleurs, promouvoir aujourd'hui l'intellect africain, pouvoir promouvoir également la jeunesse, la diaspora qui sera demain aux affaires, qui va certainement faire décoller l'Afrique et qui a beaucoup à apporter. Donc ce genre de soirées pour nous sont très instructives et nous pensons qu'on devra développer ce type de rencontres qui vont nous permettre non seulement de mettre nos énergies ensemble, mais de pouvoir retourner aux sources qui nous permettront de développer l'Afrique. Merci. Moi, je suis Serge Nango, ingénieur dans le domaine de l'énergétique. Et donc, je suis assez heureux d'être ici à l'événement de Gervais et Père, qui est un concept qui est Talk with Gervais, donc qui est un camarade ingénieur qui a fondé sa boîte et qui aujourd'hui essaye quand même d'émerger en Afrique et de lancer de nouvelles perspectives. Donc j'ai vraiment apprécié le temps. Ça permet de rencontrer des profils divers et variés. On a eu des défilés même de mode. Donc c'était pas un endroit où on parlait technique, c'était ennuyeux de façon soporifique. Ça a été vraiment vivant. Et j'avoue, j'ai passé un bon moment. Le repas était magnifique, les convives aussi, et aussi l'hôte des lieux. C'était vraiment très intéressant. Donc, je trouve que c'est un concept qui doit se reproduire et incontestablement, je serai à la prochaine. L'enjeu de cet événement était les technologies, l'ingénierie au cœur de l'innovation. Donc aujourd'hui, on se rend compte dans le monde que nous vivons que l'innovation, la technologie, particulièrement l'intelligence artificielle, est au cœur des avancées de demain. Or, nous déjà, en Europe, nous sommes, je dirais, un pas en arrière. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le train des leaders dans ces innovations, dans cette technologie qui sont l'intelligence artificielle. Et en Afrique encore, nous sommes dans un brouillard total. Au Cameroun, on n'en parle même pas. Ça n'a fait pas l'objet d'un débat. Alors que c'est l'enjeu de demain. L'enjeu des générations à venir, c'est celui des technologies de l'innovation que sont l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc, nous souhaitons vraiment créer une émulation, pas susciter un débat, mais créer une émulation, une dynamique pour que ce soit au cœur des débats dans la société et au cœur des actions qui seront implémentées dans les prochaines années au Cameroun. J'ai parlé d'un projet de robot conversationnel qui est très important, par exemple, pour les langues africaines. C'est important, les langues du Cameroun. Nous avons
un ingénieur qui a déjà développé une plateforme pour les langues, nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Donc, saisissons ces opportunités, saisissons cette dynamique pour que la génération qui vient bénéficie de cet enjeu technologique qui va nous propulser et qui va rendre la connaissance, le savoir dont nous avons besoin au Cameroun pour développer le Cameroun, développer l'Afrique. Et même pour ceux qui sont en France, en Europe, l'Europe n'est pas leader dans cette technologie. Donc, la place est à prendre pour ceux qui sont capables de relever ce challenge, de relever ces défis. Et moi, Gervais Épée, je me positionne en leader pour être capable de prendre en main ce défi, d'aller à l'avant, de développer, d'implémenter, d'impulser et d'encourager. Donc, de par les projets que je suis en train de mettre en place, je souhaite que ceux qui veulent partager cette émulation me suivent. Merci de votre attention.